Nous sommes au mois d'août, ok? Et généralement, en cette période, tous les étudiants qui arrivent en Italie pensent à faire une seule chose, demander la bourse d'études. C'est vrai, il existe bien des bourses d'études en Italie, mais est-ce que vous savez quels sont les inconvénients et les avantages de cette bourse d'études? On va commencer par parler des inconvénients de la bourse d'études en Italie. Le premier inconvénient va être la perte de la bourse d'études. OK? Qui n'a pas encore perdu la bourse d'études en réalité ne sait pas ce que comporte la perte d'une bourse d'études. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo il y a un peu longtemps. Je vais vous laisser le lien ou en haut ou en bas de description. Et vous allez aller la voir. Et dans cette vidéo, je rappelais que chaque fois que vous signez un papier de demander la bourse d'études, sachez que en réalité, vous êtes en train de signer un contrat. Et lorsque on signe des contrats, cela signifie que les deux parties doivent respecter les clauses de ce contrat. Bien, revenons à la perte de la bourse d'études. Perdre la bourse d'études en Italie comporte plusieurs facteurs. En fait, ça entraîne avec elle des cascades de problèmes, parmi lesquels le premier va être un problème de financement. Oui, parce que la bourse d'études, en réalité, va être comparée au fait que toute votre vie, par exemple, vous avez eu votre père ou votre mère qui prenait bien soin de vous et que du jour au lendemain, il n'y a plus personne. De ce fait, il va falloir trouver une stabilité financière qui porte des fois à quoi? À abandonner les études, à abandonner les projets pour lesquels nous sommes venus, ok? Et de risquer même de ne plus donner ces examens, de ne plus aller suivre les cours à l'université. Pourquoi? Parce que je suis en train de penser à comment est-ce que je vais faire pour ramener l'argent, pour trouver une stabilité financière et continuer mon petit bout de chemin. Or, par expérience, je peux vous dire que travailler et étudier en même temps, ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Et des fois, c'est comme suivre deux lièvres à la fois. Il faut être pragmatique à un certain moment et choisir celui qui, pour l'instant, te donne une satisfaction. Et malheureusement ou heureusement, certains choisissent plutôt d'aller se trouver un petit boulot et abandonner complètement les études. La deuxième cascade ou le deuxième grand problème que va entraîner cette perte de bourse d'études va entraîner le remboursement de la bourse d'études. Oui, parce que dans certaines régions de l'Italie, ok, lorsque vous avez eu affaire ou bien lorsque vous êtes dans les bourses régionales, lorsque vous perdez la bourse d'études dans certaines régions de l'Italie, vous devez rembourser la totalité. Je dis bien, la totalité de la bourse d'études sans manquer un centime. Ça veut dire que si ta bourse d'études était de 3001 centimes, tu vas d'abord rembourser les 3001 centimes et tu vas rembourser aussi les intérêts de ces 3001 centimes. Si vous ne le saviez pas, mes amis de l'Emilia-Romagne en ce moment, ils peuvent vous en dire quelque chose. Mes amis de l'Emilia-Romagne, vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? Vous devez rembourser la bourse d'études si vous la perdez. Si vous ne remboursez pas la bourse d'études, il s'en va que l'organisme qui vous a donné la bourse d'études est toujours, ok, en partenariat, en accord avec l'université. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander à l'université de bloquer votre carrière universitaire jusqu'à ce que vous leur remettiez tout leur argent. Et nous ne sommes pas en train de parler de petites sommes. Nous sommes en train de parler des sommes exorbitantes qui, converties dans notre monnaie ou dans les monnaies africaines en général, abordent des millions. C'est la raison pour laquelle on ne peut même pas demander parfois à papa ou à maman
de m'envoyer combien? 3 millions? 4 millions? Pour pouvoir rembourser la bourse d'études. Rebelote, la même chose se passe. Il se passe que je ne réussis pas, ma carrière universitaire est bloquée parce que je n'ai pas remboursé tout l'argent que je devais à l'organisme qui me l'a donné. Je ne réussis donc pas à pouvoir donner les examens, même si j'ai payé l'argent, l'inscription à l'université. Soit même, je paye l'argent, l'inscription à l'université, mais je ne vais pas pouvoir donner les examens. Et si je n'arrive pas à donner les examens, qu'est-ce qui se passe? Ça me porte donc au troisième grand problème, le risque de perdre vos papiers. Oui, parce qu'il y en a qui pensent que lorsqu'on est étudiant en Italie, on ne peut pas perdre les papiers. On peut perdre les papiers. Et ça se passe comme un jeu. Ça se passe comme un jeu. Comme un jour, du jour au lendemain, tu peux te retrouver ici sans papier, même si tu es étudiant. Ça veut dire que tu avais même les papiers. Comme étudiant, tu menais ta vie vraiment tranquillement, tu étais calme, doucement dans ton coin. Et puis, du jour au lendemain, tu perds les papiers. Et pourquoi est-ce que tu perds les papiers? Tu perds les papiers parce que, en fait, tu as l'impression que même si tu trouves un petit travail, tu travailles pour rembourser en fait les dettes. Tu as l'impression de faire, c'est comme un cercle vicieux en fait. Tu as l'impression de tourner toujours en rond et de ne pas avancer. Ce n'est même pas une impression, c'est que tu tournes en rond et tu n'avances pas. Comme tu es un étudiant et que tu dois renouveler tes papiers, la loi italienne dit que il faudrait que tu aies donné au moins 2 examens chaque année pour pouvoir renouveler tes documents. Bien, c'est clair que si tu te jettes dans le monde du travail et tu commences à travailler, le temps, tu ne vas trouver pratiquement pas de temps pour t'asseoir et étudier et valider ces examens. Tu ne vas vraiment pas trouver le temps. Et rebelote, tu perds les papiers comme un jeu. Donc, tu vas à la questura, ici on appelle ça la questura, donc le centre qui s'occupe de l'immigration, des papiers et tout. Et ils vont te dire tes documents sont incomplets. Tu vas commencer à mâcher ta bouche pour dire que je ne connais pas. Ils vont te dire que non, nous, ça ne nous intéresse pas. Tu perds aussi les papiers parce que chaque fois que tu allais renouveler tes papiers, par exemple, on te demandait de prouver en fait des moyens de financement. Comment est-ce que tu vis? Et en fait, c'est le papier que l'organisme te donnait pour pouvoir pour pouvoir supporter tes charges. C'est ce papier-là, en fait, qui te servait pour renouveler tes documents. Et tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus et tu es dans un gros risque de perdre les papiers. Tu entres comme dans un cercle qui est vicieux. Demandez à toutes les personnes qui ont perdu la bourse, comment ça se passe. Moi y compris, je vous parle parce que je suis passée par là. Je connais ce système. Je connais et je sais exactement quels sont les effets et les impacts que ce système a eu sur moi. Et aujourd'hui, je voudrais en parler et être assez clair parce qu'il y a beaucoup de jeunes autour de moi qui sont en train de tomber malheureusement dans la même erreur et dans la même, je vais dire entre guillemets, ignorance pour dire. Ignorance. Et je voulais arriver à ce point parce que l'ignorance, en fait, c'est un des inconvénients de la bourse d'études. Pourquoi? Parce que la bourse d'études, en fait, t'empêche de rêver plus loin, t'empêche, en fait, de voir plus loin, de booster ton mindset. OK? Et la bourse d'études va t'infantiliser. Tu auras l'impression que c'est toujours comme ça. Tu auras l'impression de vivre dans un certain confort alors qu'en réalité, ce confort est en train de t'aveugler. Tu ne pourras pas avoir un esprit ouvert et réfléchir à l'extérieur parce que, en fait, tu es cloîtré dans un système qui t'aveugle. Tu ne vas pas pouvoir sortir de l'extérieur parce que tu vas te dire que de toutes les façons, moi, j'ai mon argent, je suis bien, je suis tranquille, je suis dans mon petit confort et ça me suffit. L'ignorance de la bourse d'études. La perte de la bourse d'études aussi entraîne quoi? Entraîne des problèmes psychologiques.
Et l'un des premiers problèmes psychologiques que la perte de la bourse d'études en Italie vous entraîne, c'est la dépression. Pour être passé par ça, je sais de quoi est-ce que je suis en train di parlare. Ragazzi, non è che vi vengo qua a farvi spaventare o a inventarvi proprio delle storie, no. Sto proprio parlando delle cose che sono vere, ok? E di cui vedo i ragazzi proprio lamentarsi, ok? La dépression. Lorsque un étudiant paie la bourse d'études, vous allez le voir, au moins il est à risque de dépression d'au moins 90%, parce que tu as l'impression d'être seul. Tu as un sentiment de faillite, tu as un sentiment d'échec en fait. Tu as comme l'impression que tu as échoué. C'est-à-dire que tu as l'impression même que ta vie et ton parcours en fait en Italie, en Europe là en fait, c'est terminé. Tu développes en fait dans ton cœur un sentiment même parfois de jalousie même auprès des autres que tu vois avancer. Parce que on ne va pas se tromper, on ne va pas se voiler les yeux qu'à un certain moment, peut-être après 3 ans, si ton parcours scolaire durait après 3 ans, après 3 ans, tu vas voir que les mêmes amis ou bien ta même promotion, ils commencent à finir l'école et ils commencent à avancer. Pendant que toi, tu es encore là, tu accumules du retard. Et tu crées parfois en toi un sentiment comme de jalousie, mais surtout une frustration tellement profonde qui te porte à la dépression. Les jeunes garçons qui vont commencer à sombrer dans l'alcool, sombrer dans les stupéfiants, commencer à fumer, voilà. Parce qu'à un certain moment, psychologiquement, le poids, c'est pesant. La bourse d'études était vraiment un moyen de soutien pour eux parce que on sait bien qu'il y en a qui prennent leur argent, bien que je l'ai crié dans une vidéo dernièrement, qui envoient leur argent au pays. Il y en a qui arrivent parce que les parents ont fait... comment dire, ils ont tellement investi que c'était toi en fait l'investissement, c'était toi en fait l'enfant sur lequel on a le plus investi, sur lequel on a versé toute la totalité d'argent. Et il fallait que tu viennes et que dans cette bourse d'études, tu puisses te maintenir jusqu'à finir. Et pour une raison quelconque, lambda X ou Y et Z, tu n'as pas pu vraiment porter ça à bien. Donc tu as le sentiment de porter tout un poids de la famille sur toi et tu te dis comment est-ce que je vais faire? Les garçons qui ont sombré dans l'alcool, dans les stupéfiants, dans les drogues dures, parce que tu veux oublier ce côté-là et pouvoir reprendre des forces et te dire, de toutes les façons, c'est comme ça, je vais voir comment faire, mais tu n'y arrives pas. Les jeunes filles commencent à faire des choix qu'il ne fallait pas qu'elles fassent. Elles commencent à prendre des décisions qu'il ne fallait pas qu'elles prennent. Mais comme elles se trouvent dans cette situation-là, le premier gars venu, qui a une situation financière assez stable, elle le prendra. Ou bien elles les prendront. Même si certaines vont te dire que même si je dois aller dans une relation amoureuse sans lendemain, mais dès que je sais que je vais me mettre avec le gars et qu'il a la maison, il a la voiture, il a une stabilité, moi je m'en fous. Du moment où je vais me trouver, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, moi je suis ici en guerre, il faut que je trouve une solution et un moyen de pouvoir m'en sortir. Parce que je n'ai plus de bourse d'études. On a vu des filles qui ont dû, pour pouvoir combler en fait cette partie-là de dire que j'ai échoué, de pouvoir dire qu'il faut que j'accouche vite mon enfant, même si je n'ai rien, je vais vite accoucher, même si je sais que de toutes les façons c'est perdu d'avance pour moi parce que je n'ai même plus de documents. Mais comme je n'ai plus de documents et que je suis là, peut-être qu'en accouchant l'enfant, derrière l'enfant, je vais pouvoir avoir les documents. Et on sait tous que même cette stratégie-là, ce n'est pas toujours la bonne. C'est pas toujours la bonne, en tout cas en Italie. Je sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en Italie, c'est pas toujours la bonne situation pour pouvoir après récupérer les papiers, quoi. Mais en fait, c'est pour dire que psychologiquement, tu te portes à poser parfois des actes et à choisir, aller, comme on dit souvent, non, aller mettre ta main là où il ne fallait pas. Ou aller accrocher ton sac là où tu sais que tu vas pas le décrocher. Mais en fait, il faut que tu résolves la situation de la perte de bourse là maintenant.
Comment vous dire que les inconvénients de cette bourse d'études sont profonds? Comment vous dire que perdre cette bourse d'études-là peuvent vous amener vraiment dans le fond, peuvent vraiment vous faire toucher le fond en Europe. Et ce n'est pas une petite affaire. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas une petite affaire. Bien, une fois que je vous ai ouvert les yeux sur les inconvénients de la bourse d'études en Italie, passons donc maintenant aux avantages de la bourse d'études en Italie. Le premier avantage va être celui d'un financement en espèces. Ok, oui, parce que certaines bourses d'études comportent le fait de donner de l'argent en espèces à l'étudiant et ceci va lui permettre de faire quoi? Ceci va lui permettre de renouveler ses papiers, de prendre une assurance sanitaire, de pouvoir s'alimenter, de pouvoir se maintenir. Ok, donc il y a un financement vraiment en espèces. Ce sont des montants vraiment qui sont conséquents, qui montent et qui peuvent aller jusqu'à même 3 000 euros en espèces. Ok, selon les régions dans lesquelles vous vous trouvez, bien évidemment. Donc, un financement vraiment en espèces, en argent, directement dans le compte bancaire de l'étudiant. Le deuxième avantage va être celui du financement du logement. Oui, parce que il y a les bourses d'études en fait qui englobent, ok, le logement universitaire. Ok, donc la bourse d'études à l'intérieur va comprendre le fait que on va trouver directement ta chambre sur le campus, bien sur le campus universitaire, dans les résidences universitaires qui ne sont pas souvent très loin de l'université ou bien de toutes les façons, qu'elles soient loin ou rapprochées. Donc, comporte dans le fait de faire quoi? De te trouver directement la chambre. Ok, tu as déjà ta chambre, ton espace et déjà payé. Ok, déjà payé à renouveler peut-être chaque année, chaque 6 mois en fonction justement des clauses du contrat de ta bourse d'études. Ok. Ou alors, du moment où sur la cité universitaire, sur les résidences universitaires, s'il n'y a plus de place, ok, parce que ça peut arriver, la bourse d'études aussi, le financement de logement te permet aussi de faire quoi? D'aller chercher une chambre, ok, ou un appartement en dehors du campus ou de la résidence universitaire. Vous pouvez être plusieurs à vous associer, aller trouver un appartement. Et donc, la bourse d'études prend donc en charge le paiement de cet appartement ou de cette chambre à condition que vous rameniez justement un contrat de maison. En tout cas, tout ça, c'est selon les clauses et les clauses de votre contrat. OK? Le troisième avantage va être quoi? Va être un financement universitaire. Universitaire dans le sens des frais universitaires. OK? Certaines bourses d'études englobent la totalité du paiement des bourses d'études ou alors juste une seule partie et puis vous payez par exemple les taxes régionales pendant que eux ils payent totalement la formation universitaire parce que dans le système universitaire italien il existe les taxes régionales et il existe les frais universitaires. Les taxes régionales, tout le monde est obligé de les payer. Mais les frais universitaires, donc les frais de formation à l'université, c'est celles-là, ce sont ces frais-là qui sont donc pris en charge par l'organisme qui vous donne donc la bourse d'études. L'autre avantage de la bourse d'études va être le financement de la restauration. Ok, dans le financement de la restauration, qu'est-ce qu'il y en a? Est compris à l'intérieur soit des bons pour aller manger directement dans les restaurants universitaires. Ça peut être le plat complet ou alors juste une partie. De toutes les façons, tout ça dépend, je répète, des clauses que vous avez dans votre contrat de bourse d'études. Donc, le financement de la restauration va comporter soit de vous donner les bons pour aller manger directement dans les restaurants universitaires ou alors de vous donner des bons d'achat que vous pouvez aller dépenser directement dans de grands supermarchés ou dans de grands magasins. D'accord?
pour acheter de la nourriture. Généralement, c'est de la nourriture exclusivement. OK. Donc, il y a aussi, de ce côté-là aussi, un financement de la restauration. D'accord? Qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne arrivé à la fin de cette vidéo? J'ai vu des étudiants arriver en Italie avec de bons projets et de beaux projets. Il y en a qui sont arrivés ici pour devenir des médecins et qui ne le sont jamais devenus. Il y en a qui sont arrivés ici pour être de grands ingénieurs et ne le sont jamais devenus parce qu'ils ont perdu la bourse d'études. Il y en a qui sont arrivés ici et qui ne savaient même pas comment se déplacer, mais qui, grâce à la bourse d'études, ont atteint des niveaux élevés. Il y en a qui sont arrivés ici parce qu'ils se disaient que bon, on va essayer pour voir, mais qui ont su profiter de la bourse d'études pour aller de l'avant. La bourse d'études en Italie, c'est un couteau à deux tranchants. Mais lorsque tu sais bien positionner le côté qui va bien découper, tu découpes bien tes tomates. Je le dis toujours et je le redirai toujours. Si vous voyez que vous êtes une personne qui a des difficultés, par exemple, à mener de longues études pendant longtemps, choisissez bien votre filière. Un bon parcours de 3 ans dans lequel vous allez vous retrouver et dans lequel vous allez pouvoir vite terminer vos études. Parce que oui, la bourse d'études sert à ça. C'est à mettre l'étudiant dans un environnement stable pour que l'étudiant puisse en fait avancer et vite terminer ses études. Donc, choisissez une bonne filière qui va pouvoir vous permettre d'avancer dans votre parcours scolaire. Maintenant, si vous voyez que vous avez l'intention justement de faire de longues études, sachez aussi que la probabilité pour que vous puissiez perdre aussi la bourse d'études est aussi élevée parce qu'à un certain moment, on ne va pas se mentir. Si vous êtes dans 6 années, par exemple, de médecine, comme je vois, à un certain moment, peut-être avec la fatigue des études et peut-être avec le stress des études, quelque chose peut arriver et vous perdez la bourse d'études. Donc, dans ce cas, il faudrait que vos parents soient capables de prendre le relais après et soient capables aussi de rembourser l'argent que vous aurez pris pendant toutes ces années-là. OK, c'est ce petit résumé que j'avais à partager avec vous. Je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous avez géré votre perte de bourse d'études, pardon. Oui, parce que je sais que nous sommes nombreux à être passés par là, moi y compris. Et non vi dovete vergognare per niente per questa esperienza, per questa esperienza della vita in Italia. Io penso, comunque secondo me, venite proprio sotto il video, commentate e condividete con noi come voi siete sopravvissuti, direi proprio così, quando avete perso la borsa di studio. Je vous attends dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de partager, d'en parler autour de vous. Et on se voit donc à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.